Hello, bienvenue sur le podcast Une vie consacrée, je suis Emmanuelle et je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors nous sommes dans cette nouvelle série dans laquelle on parle en fait de toutes ces choses qui nous empêchent d'aller plus loin avec Dieu, plus loin dans la prière. Et alors qu'on est en cette fin d'année, je pense que c'est le bon moment pour identifier là où les choses qui sont aujourd'hui des freins, des limitations, des blocages, afin qu'on puisse rentrer aussi en 2026 en étant libre et affranchi de cela pour aller plus loin avec Dieu. Le Saint-Esprit veut nous amener quelque part dans sa présence et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin avec lui. Alors la semaine dernière, on a vu que le regard des autres, la performance et le raisonnement sont des choses qui peuvent nous empêcher de nous exprimer dans la présence de Dieu, peuvent nous empêcher de creuser et d'aller plus loin avec Dieu dans la prière. Et aujourd'hui, on va parler du manque de discipline et des distractions numériques. Et oui, c'était sûr à 200% qu'il fallait parler justement des distractions numériques et du manque de discipline. Et la semaine dernière, je vous ai rappelé qu'est-ce que la prière. La prière, c'est simple, c'est un dialogue entre un père et son enfant. Donc entre nous qui sommes les enfants de Dieu et notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Et la prière aussi, c'est l'expression de notre être spirituel parce que nous sommes faits en 3 dimensions et notre esprit, notre être spirituel, s'exprime. Et il s'exprime comment? Par la prière. Et on voit que dans la prière, il y a différentes formes de prière. On va voir la prière d'intercession, on va voir les actions de grâce, on va voir la consécration, on va voir la confession, on va voir le combat, la prière de foi, la supplication. On va voir aussi cette prière d'amitié avec Dieu lorsqu'on est là, cette prière de confession comme je l'ai mentionné aussi. Donc on a plusieurs formes de prière et on voit que dans ces différentes formes de prière, toutes ces formes ne s'adressent pas à Dieu. Non, quand il est question de combat spirituel, on s'adresse aux démons. Lorsqu'il est question de combat, on peut s'adresser également aux circonstances, on peut s'adresser aux choses, aux éléments, tout comme on le voit dans la parole, où on peut parler à une montagne, on peut parler à un figuier, on peut parler à une tempête. Voilà, la prière, en fait, c'est l'expression de notre être spirituel. Et le manque de discipline, qui est mon premier point aujourd'hui, nous empêche d'aller plus loin. Mais oui, ça nous empêche. C'est certain que ça te parle aujourd'hui que le manque de discipline et donc la procrastination, le fait qu'on ne soit pas organisé un minimum, discipliné, ça nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Dans Éphésiens 5, versets 15 à 17, « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Alors on ne va pas arrêter de dire que demain matin, je vais me lever plus tôt pour prier, ou ce soir, je prends mon temps avec Dieu, et puis on ne le fait pas. On ne le fait pas, on ne le fait jamais ou très peu. Et en fait, on va enchaîner échec sur échec. On connaît plus l'échec dans la prière que la réussite et le succès. Et comme on a un passé d'échec dans la prière, c'est certain que nous ne sommes pas encouragés et on enchaîne des cycles de déception et des cycles d'échec sur échec. Peut-être aussi parce que notre vision de la prière, elle est religieuse, ou peut-être on oublie que la prière est une conversation, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on peut lui parler à tout moment. Et c'est pour ça que la discipline, elle est importante. Lorsque je suis revenue à Dieu, donc c'était en 2017, en 2017, je suis revenue au Seigneur et c'est à ce moment-là, je me souviens encore, on était en vacances avec mon mari et on était dans les Alpes françaises et on était sur une montagne. Bon, le Seigneur veut me parler à chaque fois au travers de certaines images. Et on était monté très très haut sur une montagne et on n'avait pas de pneus neige. Bon, on était un peu insensés à cette époque-là. On n'était pas très intelligents.
Et donc on était là, on a été visiter des amis qui avaient un chalet beaucoup plus haut. Et puis lors de cette nuit, en fait, on ressort, on a passé un bon moment, un bon repas. Et puis on sort et là la voiture, on veut pour prendre la voiture. Et là la voiture, elle commence à dévaler en fait. Et c'était une grande falaise. Et en bas, il y avait des habitations, vous savez, dans les Alpes, dans les montagnes en fait. Bah, c'est comme un peu des cascades comme ça. Donc on a des maisons. Après il y a encore une falaise. Puis il n'y a pas de barrière, il n'y a rien qui empêche en fait de tomber. Et la voiture a dévalé. Et en fait, bref, je vous passe les détails. Mais on a évité un très très grave accident. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré toute la nuit. Et j'ai dit à Dieu... Parce qu'en fait, on avait vu la main de Dieu, on avait vécu le surnaturel. La voiture s'était arrêtée comme ça dans les airs. En fait, c'était des anges. Moi, je crois vraiment que des anges ont retenu la voiture. Des gens qui étaient incroyants, qui étaient là avec nous, ont tous reconnu que c'était Dieu. Ils ont dit, c'est le Seigneur qui a fait ça. Et nous qui étions là, moi-même, nous qui sommes enfants de Dieu, mais on n'était pas réveillés spirituellement, on vivait un pied dans le monde, un pied dans l'église. Nous-mêmes, on le savait, moi-même, je savais que oui, c'était Dieu, mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai tellement pleuré la nuit, je me suis dit, c'est terminé, maintenant je te donne ma vie à 200%. J'étais tellement reconnaissante qu'il nous avait protégés, et en fait, j'étais touchée par son amour cette nuit-là, parce que je me dis, mais je le calcule pas, et lui, il me protège encore. Alors que je fais ma vie, je fais mes affaires, je fais mes trucs, Dieu il est là, il intervient pour moi. En tout cas, j'ai été touchée par son amour et c'est cette nuit-là que j'ai décidé de lui donner ma vie entièrement. Et c'est là que ma vie a complètement changé, bouleversé. Et puis, voilà, on en est là aujourd'hui et je vous parle aujourd'hui. Donc, et c'est lorsque je suis revenue à Dieu, eh bien, ça faisait des années que je m'étais baptisée. Je me suis baptisée à l'âge de 19 ans et lorsque je suis revenue à Dieu, donc c'était à l'âge de 27 ans. Donc, vous voyez un petit peu, ça faisait 7-8 ans que je menais ma vie avec Dieu, mais j'avais aucune discipline de prière. Aucune discipline. J'ai essayé de lire ma Bible, je priais de temps en temps, mais vous voyez, c'est ces prières mécaniques, religieuses qu'on fait. Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Je vivais des choses, certainement, oui, mais rien par rapport à ce que je peux vivre aujourd'hui. Et il a fallu que je mette une discipline en place. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas l'habitude de sa présence, parce que je n'avais pas envie. Je reconnaissais que oui, Dieu m'avait sauvé cette nuit-là et que je voulais lui donner ma vie. Mais quand on n'est pas habitué à sa présence ou quand on ne connaît pas Dieu, parce que finalement c'était ça, je ne connaissais pas vraiment Dieu, sa nature et qui il est, etc. Bien comment aimer ? Voilà pourquoi on a besoin de la discipline. Parce que la discipline, c'est ce qui va nous amener à aller dans le lieu secret, pas parce qu'on a envie, mais parce que la discipline est instaurée, parce qu'on s'est dit, à cet horaire-là, je vais aller dans sa présence. Et c'est en entrant dans sa présence et en me rapprochant de lui, en partageant du temps avec lui régulièrement, tous les jours, que j'ai commencé à aimer Dieu, que j'ai commencé à aimer sa présence, que j'ai commencé à me sanctifier. Il y a tellement de choses en fait. Et tout commence par la discipline. C'est sûr que quand on parle de discipline dans une relation, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de romantique, de beau, ça donne pas envie parce qu'on se dit normalement t'as pas besoin de discipline pour aimer passer du temps avec la personne. Mais si on voit par exemple la relation d'un couple aujourd'hui, on est obligé de mettre des rendez-vous, sinon la vie elle nous prend et en fait c'est la vie qui dicte notre agenda, c'est les circonstances qui dictent notre agenda. Donc on est obligé de mettre des rendez-vous et de se mettre de la discipline. C'est comme le sport. Le sport, au départ, on n'a tous pas envie d'en faire. Et on le fait non pas parce que on aime le sport au départ, mais parce qu'on sait que ça va nous faire du bien. Donc on s'instaure une discipline et à un moment donné, ça devient naturel, ça devient une habitude et on commence même à apprécier le sport parce que c'est rentré dans nos habitudes et on a aussi goûté aux bienfaits. Et tu as besoin aujourd'hui, alors que peut-être tu as perdu cette discipline-là, de rentrer certes par la discipline dans la relation avec Dieu, dans l'intimité ou d'aller plus loin dans sa présence par la discipline. Je dirais que c'est un peu le moyen utilisé, la porte d'entrée qui va te permettre après de goûter
à sa présence et ensuite c'est plus la discipline qui va t'amener dans la présence de Dieu, mais c'est le bien que ça t'apporte, c'est les bienfaits auxquels tu as goûté. Donc c'est sûr qu'au départ ça se fait dans l'effort, mais après ça devient naturel. Et là je vous parle de cette situation en 2017 où je suis revenue à Dieu, mais ça peut être également dans des temps plus creux dans notre vie. On aura toujours besoin de discipline. J'aurai toujours besoin de discipline. Par exemple, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai dû me remettre une discipline. En fait, dès qu'on commence à espacer nos temps avec Dieu, notre chair prend plus de place et quelque part, on se refroidit. Et quand on commence à avoir moins envie d'aller dans la présence de Dieu, et quand on ressent ça, c'est-à-dire ce côté où on a moins envie d'aller dans la présence de Dieu, c'est là qu'il faut que tu instaures une discipline pour retrouver goût à la présence de Dieu. Donc c'est ça, si on n'est pas vigilant ou juste par la vie, juste par les choses de la vie, les circonstances, parfois on s'est un petit peu éloigné, un petit peu refroidi, eh bien on doit absolument instaurer à nouveau une discipline. La définition du mot discipline, c'est choisir de faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. C'est ce qui transforme une bonne intention en un véritable style de vie. Donc au départ, c'est une intention, mais après, ça devient un style de vie. Ça va en fait développer la maîtrise de soi, l'organisation et la constance dans les habitudes pour atteindre l'objectif. Et ici, la discipline, dans la prière, notre objectif, c'est d'aller plus loin avec Dieu. Donc on a besoin de la discipline pour développer notre maîtrise de nous-mêmes, c'est-à-dire de dire non à certaines choses pour dire oui à la prière. C'est de développer la constance et de le faire tous les jours. C'est de développer une organisation dans notre routine, dans notre quotidien pour atteindre cet objectif d'aller plus loin avec Dieu. Donc la discipline, ça peut être cet outil pour toi, dans ta vie, qui va t'aider à aller plus loin dans ta vie de prière. Et on le sent. On sent du ciel que Dieu nous appelle à la prière. On ressent cet appel à la prière. On le ressent la nuit, on le ressent le jour, on le ressent le matin, on le ressent le soir, on le ressent au travail, on le ressent à l'école, on le ressent dans la voiture. On ressent cet appel de Dieu à la prière. Et c'est cette discipline qui va nous permettre, qui va nous aider à mettre en place des rendez-vous pour répondre à cet appel, répondre à l'appel de la prière. La discipline, elle est vraiment nécessaire lorsqu'on n'est pas habitué. Et ensuite, on va avoir besoin de constance, de persévérance. Plusieurs personnes vont me dire que je suis quelqu'un de très discipliné parce que je m'inflige un style de vie. Parce que par exemple, je me couche à une certaine heure, je me lève à une certaine heure, j'ai beaucoup d'objectifs dans ma tête, donc j'organise mon emploi du temps, mon agenda. Si on regarde mon agenda, il est plein. Pas parce que j'ai plein de rendez-vous, mais parce que je veux dicter à mon agenda ce que je dois faire. Et je veux pas que c'est la vie qui me dicte les circonstances. On aura toujours des imprévus dans la vie. Et on va toujours avoir dans notre vie des voleurs de temps, des petits renards qui viennent pour grignoter notre temps et nous disperser et nous distraire. Voilà pourquoi c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis quelqu'un de discipliné. Pourtant, moi, je ne me trouve pas encore assez disciplinée. Pourquoi ? Certainement parce que c'est devenu naturel dans certaines choses. Il y a des choses aujourd'hui qui pour moi, pour les autres, ça paraît être une discipline. Pour moi, c'est juste normal et naturel. Parce que c'est tellement ancré dans mes habitudes. Il y a d'autres choses dans ma vie aujourd'hui où ça me demande de la discipline. Parce que je sais que aujourd'hui encore, je ne suis pas habituée, ce n'est pas encore ancré dans mes habitudes. Et Paul lui-même traitait durement son corps dans 1 Corinthiens 9, verset 27. « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. » Paul traitait durement son corps. Il devait être tellement discipliné avec lui-même. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait peur lui-même d'être disqualifié. Alors qu'il prêchait la parole, qu'il annonçait la parole, la bonne nouvelle, il avait peur d'être disqualifié parce qu'il savait que s'il ne traitait pas durement son corps, il y aurait eu certainement dans sa vie des faiblesses
qui aurait pris de la place et il serait peut-être même tombé dans certains domaines. Ou peut-être même il se serait discrédité parce que ce qu'il prêchait, peut-être qu'il ne l'appliquerait pas dans sa propre vie, tout simplement parce qu'il manquait de discipline. On est toutes et tous appelés à un appel bien spécifique, à accomplir des choses. Et il y a une consécration à laquelle Dieu t'appelle. Il y a un style de vie, de prière auquel Dieu t'appelle aujourd'hui qui ne sera pas le style de vie de prière de quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait ton appel, il sait ce à quoi tu es appelé, ce pourquoi tu es né. Quelle discipline tu vas mettre en place? Est-ce que tu vas enfin mettre cette discipline dans ta vie qui colle avec l'appel de Dieu? Parce que Dieu t'appelle. Et il t'appelle du ciel. Sa voix retentit, sa voix, tu la sens dans ton esprit. Il t'appelle à la prière. Et ensuite, la deuxième chose aujourd'hui que j'aimerais te parler, ce sont les distractions numériques. Ah, les distractions numériques, c'est vraiment devenu... C'est vraiment des voleurs en fait, silencieux. C'est très silencieux. Vous savez, un téléphone, bon, le mien il est là. Donc j'ai mon téléphone, là j'ai un instru, j'écoute un petit instru. Mais je suis sur le téléphone, personne ne sait ce que je fais sur mon téléphone. Personne ne sait ce que je fais. C'est silencieux. T'es là, tu scrolles, tu regardes un truc, tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube. Et t'es là, tu scrolles, tiens, un truc intéressant, un truc nul, un truc émouvant, un truc drôle. Et là, t'es parti dans 50 émotions. C'est silencieux pour les autres. Ça ne l'est pas pour toi. Mais pour les autres, ça paraît être silencieux parce que personne ne voit ce que tu fais sur ton téléphone. Personne ne sait ce que tu fais sur ton téléphone. Et ça, là, c'est un vrai outil aujourd'hui de distraction. Alors, t'as les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, les réseaux sociaux. Mais t'as aussi les nouvelles. Le journal télévisé. Ouais, ça peut être une distraction. Les séries, les films, Netflix, toutes ces choses, ça peut être aujourd'hui une distraction, des distractions numériques. Pourquoi? Parce que ça vient charger ton esprit. Ça charge ton esprit, c'est-à-dire qu'avant même que tu aies pris un temps avec le Seigneur, tu es là. Tu es là le matin, tu vas passer ton temps avec Dieu. Ok? Tu veux passer ton temps avec Dieu, puis tu as ton téléphone à la main parce que tu veux te mettre une instru. Tu comprends? Puis là, tu descends, puis là, tu commences à scroller. Tu vas voir Insta. Tu vas voir Instagram, TikTok. Hop, t'as vu ça, t'as vu telle chose. Ok. Oh, t'as les notifications des nouvelles. Ah, il s'est passé ça en France aujourd'hui. Ah, il s'est passé ça. Ah, mais je savais pas, c'est horrible en fait. Puis t'es là, ok, non, faut que je prie. Tu mets ton téléphone de côté. Et là, tu essaies de prier. Tu essaies de prendre ton temps. Mais là, ici, dans ta tête, tu es chargé. Chargé d'informations, chargé de nouvelles, chargé déjà d'émotions. Avant même que tu commences ta journée, avant même que tu parles à Dieu, tu es déjà chargé ici. Après, on va se demander pourquoi. Pourquoi je ne ressens rien dans la présence de Dieu? Pourquoi j'arrive pas à lire ma Bible? Pourquoi j'arrive pas à demeurer dans la présence de Dieu? Mais est-ce que tu as déjà, ne serait-ce qu'un instant, tu t'es arrêté pour analyser ce qu'il y a dans ta tête? Analyser toutes les pensées, tout ce qui gravite dans ta tête aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait avant de prendre ton temps avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait? T'as été sur ton téléphone? T'as regardé les nouvelles? T'as regardé le journal télévisé, puis après tu vas prier? Mais tu penses que dans la prière, au départ, tu auras quoi comme pensée? Tu vas penser à tout ce que tu as vu, à tout ce que tu as entendu. Et ça vient te brouiller. C'est comme un bouchon. Ça vient empêcher. Ça t'empêche à te distraire. T'arrives pas à être concentré. Après, aujourd'hui, on va parler... Bon, je suis désolée, je vous parle naturellement, mais on va parler de TDAH, de troubles de l'attention, etc. Mais des fois, il n'y a pas de troubles de l'attention du tout. C'est juste toi qui te disciplines pas, qui laisse les distractions comme ça graviter dans ta tête. Mais il n'y a pas de trouble en fait chez toi. Et peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un qui croit qu'il y a un trouble. T'as pas de trouble. Ça tombe, tu n'as pas de trouble. C'est juste que tu laisses les distractions dans ta tête. C'est comme un nid, ça vient se planter. Et c'est là dans ta tête.
Et tu transportes ce nid toute la journée, jusqu'au lendemain. Et le nid, il grossit, il grossit, il grossit. Trop regarder les nouvelles, trop regarder le journal télévisé, les séries, les films. C'est une nourriture que tu donnes à ton âme et à ton esprit. Parce que oui, c'est une nourriture. Ce qui fait que lorsque tu rentres dans le lieu secret, tu es chargé, tellement chargé, c'est parce que tu t'es nourri. Tu donnes quoi à manger à ton âme? Tu donnes quoi à manger à ton esprit? Si tu devais faire un calcul maintenant, un calcul sur 100% de ton temps de la journée, qu'est-ce que tu donnes à manger à ton âme? Combien de pourcentage? Est-ce qu'il y aurait 70% de distraction? Donc dedans, on peut mettre les nouvelles, les séries, les films, les réseaux sociaux, les discussions peut-être, les articles que tu lis. Combien de pourcentage de ta journée tu passes avec Dieu vraiment? 5%, 10%, 15%? Prends ton temps éveillé, vraiment. Pas là où tu dors, non. Prends ton temps éveillé, tu te lèves à 8h, admettons le matin, tu te couches à 23h le soir. De 8h à 23h. Tu manges quoi? Tu donnes quoi comme nourriture à ton âme? Tu donnes quoi comme nourriture à ton esprit? Si tu manges mal, tu te sentiras mal dans ton corps. Si tu manges tous les jours des fast-foods, certainement que tu vas te sentir mal dans ton corps. Un bon fast-food, ça donne envie. Un bon McDo, ça donne envie. C'est appétissant. Mais après, tu le regrettes. Tu vas peut-être grossir, tu vas commencer à avoir des problèmes de peau si tu manges tout le temps hyper riche. Tu vas pas être en forme, tu vas être fatigué, tout le temps fatigué. Tu te demandes pourquoi tu es si fatigué. Alors tu vas quand même réussir à vivre, tu vas quand même réussir à passer au travers des jours, à faire peut-être ce que tu as à faire, mais il y a beaucoup de choses du domaine de l'esprit que tu n'arriveras pas à faire. Ta vision va changer, tu vas t'alourdir spirituellement, ta chair va tellement prendre de place. Eh bien c'est la même chose avec ton âme. Quelle nourriture tu donnes à ton âme? Philippiens 4:8. Enfin frères, nourrissez vos pensées. Donc ça veut dire qu'on peut nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, honorable, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Qu'est-ce que tu donnes à manger à ton âme? On a fait au mois de septembre un 21 jours de consécration. On est à peu près plus de 200 femmes à faire ce parcours de consécration avec comme objectif de se mettre à part, de jeûner et de développer nos temps personnels avec Dieu. Plusieurs filles donc se sont mises à part et on a pour la plupart jeûné des réseaux sociaux, des films, des séries, des Netflix, de tout ça. Et à la place, elles ont pris du temps avec Dieu. Elles ont prié en langue, elles ont développé leur prière en langue tous les jours. Elles ont développé leur parler en langue tous les jours. Et vous savez ce qui s'est passé? Plusieurs ont à nouveau entendu Dieu. Plusieurs femmes ont commencé à rêver, à avoir des songes, des visions. Plusieurs femmes ont commencé à discerner enfin la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles étaient enfin vidées de tout ce qui les empêchait d'entendre la voix de Dieu. Et elles ont nourri leur esprit, leur âme de la parole de Dieu. Elles sont devenues plus sensibles spirituellement. Alors je veux t'encourager aujourd'hui à remettre de la discipline dans ta vie. En quoi ça peut consister? Eh bien, tu peux te coucher plus tôt même que la plupart des autres personnes autour de toi. Tu peux te lever plus tôt que la plupart des gens qui sont autour de toi. Ou tu peux te coucher plus tard que tout le monde, si c'est là que tu sens que tu as envie de prier. Tu vas supprimer des choses, supprime certaines choses dans ta vie. Peut-être même qu'aujourd'hui, eh bien, tu vas commencer à faire un jeûne des réseaux sociaux. Peut-être que tu vas arrêter de regarder les nouvelles. Je ne dis pas de nous mettre complètement à part du monde et de ne jamais regarder ce qui se passe. Ce n'est pas vrai. Mais on doit se maîtriser. Et quand on a perdu le contrôle, alors on a besoin de jeûner de cela. Quand on a perdu le contrôle, c'est là que c'est un signe pour nous de jeûner. Pour reprendre le contrôle et ensuite reprendre certaines choses avec de la maîtrise, du contrôle. Quelle est la discipline aujourd'hui que tu vas mettre en place et quels sont les ajustements que tu vas faire dans ta vie pour aller plus loin avec Dieu? Si tu as besoin d'être encouragée et d'être avec d'autres femmes
qui vivent peut-être aussi des défis comme toi tu peux le vivre dans ta vie personnelle, eh bien je t'encourage à rejoindre, j'ai une communauté sur WhatsApp, la communauté de femmes consacrées, et on a un groupe de discussion dans lequel on peut échanger et s'encourager dans notre consécration personnelle, et on a également aussi un groupe de méditation de la parole de Dieu. Et je t'encourage, si tu le souhaites, eh bien à rejoindre cette communauté WhatsApp dans le lien qui va s'afficher en barre de description. On va terminer cet épisode en priant et je t'invite avec moi à prier quelques instants. Alléluia. Karia bakaria mashatarabasatekia. Eriaria masoria magaria mazandere bashatayatia. Ekioro makaria basatara masatare bashatara basatakaya. Erioro masaria magaria mazuria madaria majande brosutuku. Ekioro makaria masoria mande broshatabayatia. Oh Père, akaria makaria masante broshatakaya. Obla satakata katakaya rabasota. Oh, toutes ces distractions qui viennent nous voler. Ces distractions qui viennent voler notre temps avec toi. Ces voleurs de temps qui sont là et que nous avons tolérés. Ces petits renards qui sont là dans notre vie et que nous avons tolérés. Qui viennent et qui mangent. Ils mangent les récoltes. Ils mangent l'intimité. Ils mangent notre temps. Oh Père, on veut te demander pardon. Pardonne-nous de les avoir tolérés. Pardonne-nous de ne pas nous être levés, ne serait-ce qu'une seule fois. On a peut-être essayé, peut-être que certains ont essayé de se lever, mais ils se sont découragés. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut prendre cette décision de nous lever par la foi. Peut-être à la maison même, tu peux te lever même physiquement, te lever et déclarer aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau, un jour dans lequel tu prends la décision ferme de mettre de côté tous ces voleurs de temps, de mettre de côté tout ce qui vient voler ton intimité avec Dieu. Oh, Karia Marabasori Amandere Machande Basa, Imane Mazande Bloshatakara Mazande Bosheteni Aramagaria Masanda. Certaines personnes regardent même des prédications et en soi ça n'a rien de mal, mais à tellement regarder ça, c'est devenu un substitut dans leur vie. Je prie afin que rien ne prenne ta place dans notre vie, que rien ne vienne prendre la place du roi, de toi Seigneur, ta place de roi dans notre vie. Il n'y a aucun prédicateur qui peut rivaliser avec toi. Il n'y a aucun serviteur qui ne peut prendre ta place. C'est toi et toi seul qui occupe la place du trône. C'est toi et toi seul qui siège sur le trône de gloire. C'est toi et toi seul qui siège. Et c'est toi Dieu, c'est toi le seul Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu de ce siècle présent et le Dieu du futur, le Dieu du passé. Tu es omnipotent et omniprésent. Maria Magadeya Dashandere Mandayenderima Sanda. Et rien ne peut prendre ta place. Et Seigneur, on te demande pardon. Seigneur, nous voulons que tu reprennes ta place de roi dans notre agenda, ta place de roi dans notre vie, ta place de roi dans notre cœur. Ta parole dit que si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi. Tu nous appelles à être radical. Tu nous appelles à être radical face aux voleurs de temps, face aux distractions. Oh, parce que ces choses sont aussi des sources de péché. Elles amènent le péché. Elle amène le péché. Et tu nous appelles à être radical. À prendre des décisions radicales aujourd'hui. Saint-Esprit, révèle ces décisions. Merci Saint-Esprit parce que tu parles à plusieurs et tu révèles. Maria Namasundea. Ces décisions radicales, donne-leur la force. Saint-Esprit, la grâce dont ils ont besoin pour prendre ces décisions.
Merci pour ta sainte présence qui amène discernement. Ta sainte présence qui ramène l'ordre divin. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Père.